Salut à tous, bienvenue à notre première vidéo consacrée à la formation en HTML et CSS. Alors, pour tous ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne, je vous prierai de vous abonner pour ne rater aucune autre vidéo de notre formation. Et il y a déjà un groupe WhatsApp qui est ouvert et dont la formation en HTML et en CSS a déjà débuté. Donc, pressez-vous et rejoignez notre large communauté. Ok, aujourd'hui nous allons introduire le HTML. Nous allons faire une petite vidéo HTML en répondant à quelques questions. Déjà, la première question, c'est quoi un site web? Alors, beaucoup de personnes ont posé cette question et je répondrai, bon, techniquement, qu'un site web, c'est un ensemble de fichiers hébergés sur un serveur et accessibles via Internet. Donc, en gros, une page web, c'est Ce sont des fichiers qu'on rassemble en un bloc et qu'on met ça sur le net. Lorsque vous mettez un ensemble de fichiers rassemblés sur le net et qui sont accessibles, là, vous êtes en train là, vous venez de réaliser un site web. Je prendrai l'exemple peut-être de Jumia. Si vous tapez peut-être sur Google Jumia, vous allez voir le lien du site Jumia qui vous sera présenté par Google. Alors, si vous cliquez sur ce lien, ça vous enverra vers vers une page principale de Jumia où vous allez retrouver tous les produits et services de Jumia. Alors, tous ces produits et services forment en gros ce qu'est le site web. Et la page que vous allez voir, c'est la page web de Jumia, la page web du site web Jumia. Ok, continuons. Comment est-ce que on crée les sites web? Alors, pour créer les sites web, c'est vraiment pas compliqué. Vraiment pas compliqué. Bon, il y a plusieurs méthodes pour créer des sites web. Vous pouvez utiliser, euh, vous pouvez utiliser les CMS, les CMS, donc des logiciels qui permettent de réaliser des sites web facilement, qui est du glisser, déposer. Donc, ça permet de mieux faciliter la tâche. Mais moi, je ne vous conseille pas trop parce que c'est encourager la paresse. Comme le CMS, nous avons le WordPress, nous avons Wix et bien d'autres. Et la deuxième manière de créer un site web, c'est de taper des codes, d'écrire votre propre code en HTML qui sera ajouté par plusieurs langages, peut-être le CSS ou le JavaScript ou même le PHP, et de faire vos pages web vous-même. Donc, créer un site web ne demande pas beaucoup de matos. Vous aurez juste besoin de connaître la formation, le langage HTML, CSS, qui est le langage de base, et aussi d'avoir quelques éléments que nous verrons plus tard. Continuons. Quels sont les types de sites web? Alors, pour répondre à cette question, nous avons deux types de sites web. Nous avons les sites web statiques, c'est-à-dire qui sont composés uniquement du CSS et du HTML. Ce type de site ne permettent pas une interaction avec l'utilisateur. Par exemple, si je voudrais entrer mes informations ou bien stocker mes informations pour créer un compte peut-être dans un site web, ce genre de sites ne peuvent pas, car ils sont dédiés uniquement à l'affichage, c'est-à-dire du statique. Et nous avons aussi les sites web dynamiques. Ce genre de site permet une interaction avec avec les utilisateurs. Donc, c'est ce genre de site, bon, on les appelle sites dynamiques, ce genre de site qui permet une interaction totale avec l'utilisateur. Par exemple, vous voulez créer votre compte, vous allez entrer les données, vous allez entrer, si c'est que vous n'avez pas bien entré les données, le site va vous renvoyer une page en vous disant que une erreur s'est produite, ainsi de suite. Donc, vous voyez l'interaction qui en découle. Passons à la suite. Quel est le rôle du HTML dans tout ça? Bon, en gros, le HTML, c'est le langage phare, le langage de base, la langue même, euh,
qui permet la création de sites web. Alors, c'est par le HTML que naît le site web. Vous pouvez mettre votre HTML simple sans ajouter de CSS. Vous pourrez toujours avoir un site web. Mais vous ne pouvez pas faire de site web uniquement grâce au CSS. Bon, je pense que c'est impossible. Après, de mes connaissances, c'est littéralement impossible. Donc, le HTML, c'est le langage de base qui permet la création de sites web. Euh, Après, de quoi a-t-on besoin pour programmer en HTML? Eh bien, nous n'avons pas besoin de beaucoup d'éléments. Nous avons juste besoin de deux éléments, un éditeur de test et un navigateur. Bon, par défaut, votre machine vient avec ces deux éléments. Le logiciel, l'éditeur de test par défaut de la machine est bloc-notes. Je pense que 97% de toutes les machines possèdent bloc-notes. Bon, pas 97, on dit 80% de machines possèdent ce logiciel-là qui est bloc-notes. Et comme navigateur, vous avez Internet Explorer, Mozilla Firefox et bien d'autres. Bon, maintenant, pour mieux écrire votre test, parce que c'est dans l'éditeur de test que vous allez écrire votre code HTML et CSS. Dans cet éditeur de test, comme éditeur de test, vous pouvez avoir d'autres qui permettent de mieux programmer. Donc, nous avons Sublime Text, nous avons Visual Studio Code, nous avons bien d'autres. Bon, vous ferez votre choix, mais bon. Donc, en gros, l'utilité de l'éditeur de test, c'est d'entrer le code. C'est là-bas où vous allez écrire votre code en HTML et le navigateur permettra juste de l'afficher sur l'écran. Donc, vous écrivez dans l'éditeur de test et vous l'affichez via le navigateur. Ok, et là, nous avons terminé avec cette première vidéo introductive. J'espère qu'elle vous aura plu. Je le rappelle encore, si vous êtes nouveau, abonnez-vous d'abord à la chaîne et intégrer notre communauté WhatsApp de la formation en HTML et CSS qui a déjà débuté, je le rappelle, et qui est entièrement gratuite. Donc, vous n'aurez pas besoin de payer, c'est gratuit. Vous allez bénéficier des vidéos et consorts. Sur ce, je vous dis à très bientôt.